Alors, vous êtes un couple depuis longtemps, hein, et vous ne savez pas dire non à votre conjoint, car votre conjoint est en crise et vous avez trop peur. Vous ne voulez pas abîmer la famille, vous ne voulez pas abîmer les relations familiales, vous ne voulez pas abîmer les enfants. Et pourtant, si vous ne savez pas dire non à votre conjoint, eh bien, ça va être plus compliqué de pouvoir revenir ensemble. Heureusement, vous avez cette formation que vous m'avez demandé, comment dire non à son conjoint en crise. Cette vie de famille, ces enfants peut-être, ces projets, vont pouvoir se réaliser à nouveau, vont pouvoir rester, si vous avez des enfants, les enfants vont pouvoir grandir avec papa et maman, si, vous savez, dire non à des choses qui vous éloigneraient trop définitivement. Effectivement, si je dis rapidement oui à mon conjoint pour le divorce, à l'amiable et cetera, eh bien, votre conjoint va divorcer évidemment, vous aussi, mais c'est pas pour autant que votre conjoint va vous aimer davantage ou va vous être reconnaissant. Non, ce sera séparé. Vous n'aurez rien fait pour endiguer la crise. Vous aurez peut-être ensuite des rancœurs contre vous-même et puis vous ne pourrez pas faire marcher en arrière. Et pourtant, vous aimez votre conjoint, vous voulez le rendre heureux, vous allez préserver votre relation à condition effectivement de savoir dire non. Votre conjoint est en crise, il remet tout en question. Il veut changer de vie, il veut explorer d'autres horizons, il veut s'épanouir autrement, il vous demande finalement de comprendre, de le laisser partir, etc. Mais vous savez que c'est juste pour l'instant un point de passage, hein. Vous allez soutenir votre conjoint dans sa difficulté, de comprendre, mais pas forcément lui faire confiance et dire oui à tout. Et évidemment, votre conjoint vous demande de faire des sacrifices, des concessions qui vont à l'encontre du besoin du couple, des envies d'être en couple, des opinions et des valeurs que votre conjoint avait sûrement avant la crise. Votre conjoint, finalement, en gros, vous demande de dire oui à tout, sans discuter, sans réfléchir, sans vous écouter. Et au début, quand vous dites oui à tout et quand de temps en temps vous dites non, votre conjoint boude. J'ai un cas d'un client qui avait décidé de donner 10 000 € de plus que prévu à son conjoint, un peu pour se faire aimer. Et bien évidemment, au bout de quelques jours, le conjoint m'a dit qu'il voulait l'acheter. Tu ne m'achèteras pas avec tes 10 000 €, alors mais il les avait pris évidemment. Ouais. Mais n'empêche que si tu crois que tu vas m'acheter avec tes 10 000 €, donc vous voyez que parfois on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment répondre, comment se positionner. On a peur de perdre, de décevoir, on a peur de blesser son conjoint, on a peur de le frustrer. Oui, pendant la crise existentielle, vous allez devoir frustrer parfois votre conjoint, comme dans la crise d'adolescence. Vous allez, pour protéger votre enfant, le frustrer d'aller consommer de la drogue ou de sortir dans des lieux un peu glauques, de façon à ce qu'il ne s'abîme pas trop pendant sa crise d'adolescence. C'est pareil pour votre conjoint, vous allez faire en sorte que votre couple ne s'abîme pas trop pendant la crise de l'adolescence. Évidemment, au début, vous avez peur de le contrarier, de le provoquer, de le repousser, de le braquer. Vous avez peur des tensions, des conflits, des disputes, des ruptures. Et comme vous avez peur des tensions, des conflits, des ruptures, vous pouvez mettre votre famille en danger, vos relations familiales et le bien-être de vos enfants. Évidemment, quand on est fusé, au départ, on a peur de dire non. Alors peut-être que vous avez essayé des méthodes traditionnelles pour gérer la situation, mais elles ne marchent pas. Vous avez essayé de parler à votre conjoint, de lui expliquer, de lui faire comprendre, mais il ne vous écoute pas, il ne vous entend pas, il ne vous respecte pas. Vous avez peut-être essayé même de lui faire plaisir, de lui donner tout ce qu'il veut, de lui obéir, mais votre conjoint n'est jamais satisfait, il n'est pas reconnaissant, il n'est pas heureux, il n'est pas heureuse. Et évidemment, vous avez parfois essayé de lui résister de façon frontale, de lui imposer, de lui opposer, mais là, il se braque, il se fâche et il se venge si vous êtes trop frontal. Évidemment, vous avez peut-être même d'essayer d'ignorer, de fuir, de quitter, mais là, il y a un harcèlement, une culpabilisation, voire parfois une menace. Donc, en gros, sans savoir dire non à votre conjoint, vous vous sentez mal, vous vous sentez piégé, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez stressé, fatigué, tendu, vous vous sentez coupable, honteux et frustré. Peut-être que vous vous sentez malheureux, mal aimé, mal respecté, et que pour ça, vous vous sentez perdu, seul et abandonné. Heureusement, vous avez besoin d'une solution, vous avez besoin d'une formation, vous avez besoin d'apprendre à dire non à votre conjoint en crise pour ne pas trop abîmer votre famille, vos relations familiales et vos enfants. Cette formation que vous allez suivre est faite pour vous. Cette formation que vous allez suivre va vous apprendre à dire non à votre conjoint en crise
de manière simple, directe, polie, respectueuse, assertive et parfois indirecte si nécessaire. Cette formation va vous apprendre à dire non à votre conjoint en crise sans le blesser, sans le frustrer, sans le repousser, sans le perdre. Cette formation va vous apprendre à dire non à votre conjoint en crise sans vous faire du mal, sans mettre en danger vos enfants, sans vous dévaloriser, sans vous culpabiliser, évidemment, sans vous renier non plus. Cette formation va vous apprendre à dire non à votre conjoint en crise pour vous faire du bien, pour vous respecter, pour vous écouter, pour vous valoriser et pour enfin vous faire aimer et pouvoir passer en phase 4 du couple. Cette formation, comme d'habitude, elle est basée sur des outils liés aux neurosciences, des exercices qui ont fait leurs preuves, qui sont validés par les neurosciences et qui sont utilisés évidemment depuis 1999 par le capitaine et ses pirates. Vous aurez beaucoup d'exemples aussi de témoignages dans cette formation avec des cas réels, concrets, qui sont inspirants. Cette formation est basée évidemment sur la méthode, sur la pédagogie scientifique, avec des progressions qui sont simples et vous allez avancer de façon claire et de façon efficace. Cette formation va vous permettre d'identifier les raisons, les situations qui vous poussent trop souvent à dire oui à votre conjoint alors que parfois vous avez envie de dire non. Vous allez comprendre ces situations, vous allez analyser ces situations, vous allez vous remettre en question, vous allez prendre le temps de réfléchir avant de répondre à votre conjoint en crise pour ne pas vous laisser emporter par le réflexe automatique du oui, pour prendre du recul, pour apprendre à faire le point, pour peser le pour et le contre, pour consulter votre ressenti, votre intuition et agir non pas avec vos peurs, mais avec votre raison. Du coup, vous allez commencer par modifier progressivement des petits comportements comme des refus qui vont vous permettre de renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous, votre assertivité, ce qui va vous permettre de redéfinir votre identité, d'avoir une identité plus forte, en dehors des attentes et des avis des autres, en vous reconnectant vous-même à vos valeurs, à vos passions, à vos rêves, à vos projets. Évidemment, votre conjoint va apprécier de vous reconnaître et vous pourra ensuite vous valoriser, vous respecter et vous aimer dans la phase 4. Évidemment, vous allez vous autoriser à ne pas plaire à tout le monde, pour accepter le fait qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas être aimé par tout le monde et on ne peut pas être aimé par tout le monde tout le temps. Donc on peut se mettre d'accord entre nous et le monde. On peut accepter le fait que vous ayez droit à des goûts, des opinions et des préférences et que vous vouliez protéger votre couple pour passer en phase 4. Vous avez le droit de dire non, de refuser, de rejeter ce qui ne convient pas, ce qui vous ne plaît pas, ce qui ne vous respecte pas. Évidemment, vous allez pouvoir utiliser des alternatives plus subtiles au non frontal, comme le déléguer, comme reporter votre réponse, pour ne pas être trop direct, trop brutal, trop blessant. C'est pas parce qu'on dit non qu'on doit être maladroit. Le non va respecter votre conjoint, le non va laisser la possibilité de s'adresser à quelqu'un de façon positive, de trouver d'autres solutions, de changer d'avis pour montrer votre intérêt, votre attention, votre écoute et pour proposer à votre conjoint une autre forme de communication qui répondra plus à la demande de bon fonctionnement du couple, tout en montrant la compréhension, la confiance et le respect de l'affection. Cette formation, finalement, va vous permettre d'appliquer beaucoup de choses que l'on voit partout pour savoir respecter finalement les règles de fonctionnement du couple. Vous allez avoir des outils, des conseils, des astuces pour dire non à votre conjoint en crise de manière simple, directe, polie, respectueuse, indirecte et assertive, évidemment. Donc tout ça va vous permettre d'avancer, vous allez éviter de dire du tutu, vous allez apprendre des formules polies, respectueuses, vous allez apprendre à être direct sans être trop brutal, à être efficace sans être blessant, vous allez utiliser des alternatives, des compromis, des voies indirectes, et tout ça, vous allez vous permettre d'avancer petit à petit. Je vous laisse découvrir cette formation. Si vous êtes sur YouTube en train d'écouter cette vidéo, cliquez sur le lien du catalogue des 150 formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, évidemment. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation sur Podia, eh bien, vous cliquez sur la formation « Oui, je le veux » et vous profitez de cette formation. Je vous souhaite la formation que vous méritez. Apprenez à dire non, non pas à votre plaisir, à vous-même, mais non à ce qui pourrait faire en sorte que le couple aille plus mal après votre réponse qu'avant. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.